Oh, Jesus, be glorified. Oh, Jesus, be glorified. Ekanalabareno, Jésus, sois glorifié. Jésus est élevé. Jésus est glorifié. Asenele mando ivanela rendo samakendo akile mano sheye isamano selama. Jésus est élevé. Oh, Jésus est glorifié. Quel que soit ce que tu ressens, Jésus est élevé. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est toujours élevé. Quel que soit là où nous sommes, Jésus reste Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, Jésus. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te proclamons roi. C'est pourquoi nous te louons, car tu es Seigneur. Oh, 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 Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Aucun autre qui peut sauver comme toi. Aucun autre qui peut délivrer comme toi. Aucun autre qui est capable de donner la vie à un mort. C'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi qui regardes, c'est toi qui es capable de rentrer là où personne ne peut rentrer, parce que c'est toi qui as vaincu la mort, c'est toi qui as vaincu les ténèbres, c'est toi qui as vaincu le péché. Aucun autre, mais toi, Seigneur, toi seul. Quand je me souviens d'où tu m'as tiré, je ne peux qu'élever ton nom, je ne peux que te louer. Je ne peux que te bénir. Deep in sin, bound by death, rooted in hell, darkness prevailed. Filled with lust, surrounded by sin's pleasure, overwhelmed by guilt, darkness prevailed. There was no one
There was no Savior. There was no deliverer. Darkness prevailed. But one day, the light from heaven, hey, one day, the bright and morning star shone in his might. The Lion of the tribe of Judah, he stepped into my life. Just a drop of his blood cleansed me inside and out. Cleanse me inside and out. In his omnipotence, he broke the chains. He opened prison's door. Glory, I am free. Glory, I am saved. Glory, I am free. Glory to Jesus. Glory to my King. Glory to my Redeemer. Glory, I am saved. Peuple de Dieu, ce chant dit, je l'appelle témoignage. J'ai écrit ce chant il y a des années. Ce chant dit, en profondeur dans les péchés, deep in sin, lié par la mort, enraciné dans l'enfer, les ténèbres régnaient. Les ténèbres régnaient sur ma vie, rempli de convoitises, environné par les plaisirs du péché et accablé par la culpabilité. Les ténèbres régnaient sur ma vie. Satan me contrôlait, la mort m'instruisait et l'enfer m'attendait. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de sauveur, il n'y avait personne pour me délivrer. Les ténèbres régnaient sur ma vie. Mais un jour, la lumière à lui des cieux sur ma vie. L'étoile brillante du matin a brillé dans ma vie. Le lion de la tribu de Juda a fait un pas, il est rentré dans ma vie. Une goutte de son sang m'a purifié, m'a nettoyé de l'intérieur à l'extérieur. Dans son omnipotence, il a brisé les chaînes, il a ouvert les portes de prison. Gloire, je suis libre. Gloire, je suis sauvé. Gloire, gloire à mon Rédempteur. Gloire à celui qui ouvre les portes. Gloire à celui qui a vaincu les ténèbres, celui qui a conquis la mort, celui qui a conquis le péché. Mon Sauveur, gloire à lui. Je suis sauvé.
Je vous ai dit que c'est notre temps, ce mois-ci, le temps où on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas lui où on dit « souviens-toi de moi ». Non, c'est toi et moi. En ce mois de novembre, nous nous souvenons de lui, de ce qu'il a fait pour nous, de là où il nous a tirés, là où il nous a sortis. Certains parmi nous, là où Dieu t'a fait sortir. Si ce n'était pas Dieu, tu faisais partie du passé, je faisais partie du passé. Mais non seulement il nous a rencontrés là où on était, il est allé là où on était, il nous a soulevés, il nous a lavés. C'est pourquoi on dit, il m'a lavé, il m'a enlevé de là où j'étais, il m'a lavé et puis il m'a placé quelque part. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire au Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci car je me souviens que je n'étais rien, je n'étais personne. J'étais perdu complètement. Mais toi Seigneur, tu n'as pas arrêté de m'aimer. Tu es allé jusqu'à la mort sur la croix. Et là quand tu étais là-bas, tu pensais à moi. Je veux te dire, c'est parce que tu étais dans ses pensées que quelqu'un a témoigné de lui. Et puis tu as reçu. Quelqu'un a prié pour toi. Parce qu'à la croix là-bas, il était parmi deux brigands. Il y a un qui l'a reconnu, il y a l'autre qui ne l'a pas reconnu. Donc ne prends pas à la légère ton salut. Ne prends pas à la légère les bonnes choses que le Seigneur a faites pour toi. Non, 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 non. N'oublie pas, ne regarde pas à ce que tu traverses aujourd'hui pour oublier hier. N'oublie pas. Il dit, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi, tu ne méritais rien, au contraire, tu étais supposé aller en enfer. Mais Dieu a pensé à toi, il a envoyé son Fils unique. Je veux encourager quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui ne le connaît pas. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique afin que toi et moi, si nous croyons, que nous ne périssions point. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer, c'est pour Satan et ses démons. Mais ceux qui vont suivre Satan, je vous dis, ce n'est pas de vous effrayer, c'est la vérité. Ils iront en enfer. Ceux qui vont refuser le sacrifice de Dieu, parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. D'autres disent, mais je crois en son nom, mais tu ne l'as pas reçu. Parce que quand tu le reçois, tu crois en son nom, il te donne le pouvoir de changer, de devenir enfant de Dieu, de commencer à faire ce qu'un enfant de Dieu, de bénéficier. Il te donne une autorité. Donc tu dis, je crois au nom de Jésus. Nous, on croit qu'il est prophète. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus n'est pas un charlatan. Jésus est le véritable Fils de Dieu. Il est l'agneau qui a été immolé pour le péché du monde. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Donc ça veut dire, par ricochet, quiconque ne croit pas en lui n'aura pas la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Peuple de Dieu, et tous ceux qui nous suivent, je vous encourage. Jésus
On dit en anglais, it's not a fame. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Voilà. Ce n'est pas... ce ne sont pas des histoires qu'on raconte là pour que tu sois... It's not a fairy tale. Ce ne sont pas des histoires avec lesquelles tu dois jouer. Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité. Et je veux que tu saches, je le dis toujours, il n'y a aucun livre, il n'y a aucune personne qui a dit, celui qui me suit va vivre, il ne mourra pas. Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. S'il meurt, il vivra. Hey, personne, aucun prophète n'a dit ça. Tous ceux qui viennent, c'est de la philosophie. Tous ceux qui viennent nous disent certaines choses. Si tu fais ça, tu vas vivre. Si tu fais ça, tu auras ça. Notre Dieu dit, il a envoyé son Fils pour accomplir la loi, pour toi et pour moi. Et quand tu le reçois, tu deviens le Fils de Dieu par adoption. Et l'esprit du Fils vient habiter en toi. Et tu peux appeler Dieu mon Père, Abba Père. Je veux encourager quelqu'un. Refuse le mensonge du diable. Refuse ces philosophies humaines, démoniaques, pour te maintenir dans une position où ta fin, c'est l'enfer. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. C'est pour le diable et les démons. C'est-à-dire le diable et les anges déchus, comme lui-même il est un ange déchu. Ceux-là qui l'ont suivi, l'enfer a été fait pour eux, pas pour toi qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour que l'homme soit sauvé, Dieu a donné son Fils unique. Il l'a sacrifié. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de tuer les béliers pour demander pardon à Dieu. Il y a un qui a payé le prix, c'est Jésus. Mais il n'est pas resté là-bas. La Bible dit le 3e jour, la parole déclare, et cela a été annoncé. C'est pas comme si c'est quand il est mort que ça... Non, non, non. Ça a été annoncé qu'il allait être le Messie, que le Messie viendrait. Ça a été annoncé que le Messie allait être crucifié. Mais le Messie allait être ressuscité. Et cela a été fait. Je veux dire à quelqu'un que le mensonge qu'on a mis, qui est devenu une forteresse en toi, soit renversé et que la vérité t'affranchisse. C'est le moi. Parce que dans la foi, il faut se souvenir. Quand c'est dur, tu dois te souvenir où j'étais, ce que Dieu a fait jusqu'à ce que j'arrive ici. Pourquoi est-ce que je vais douter? Pourquoi est-ce que je vais commencer à murmurer? Quand je ne le connaissais pas, il s'est manifesté à moi. Il m'a aidé, il m'a libéré, il m'a enlevé des addictions. Hey, peuple de Dieu, il m'a délivré de la main des ténèbres. Est-ce aujourd'hui qu'il va me laisser en chemin? Pose-toi ces questions et souviens-toi. Souviens-toi. Lorsque le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, Dieu dit, prends les pierres, fais-en ici, élève un autel, que cela soit un mémoire, pour que demain, quand les enfants d'Israël vont demander ces pierres-là, pour que vous puissiez lui dire, Dieu a séché le Jourdain pour qu'on passe. Le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut faire toutes choses. Afin que ceux-là que vous allez rencontrer devant, les difficultés qui vont se présenter à vous, ne vous fassent pas peur. Pourquoi? Si Dieu même s'est levé, il a séché le Jourdain pour qu'on passe. Il a fait avec la mer Rouge et il est venu encore faire avec le Jourdain. Quel obstacle peut se tenir devant nous que notre Dieu ne peut pas éjecter? Que notre Dieu ne peut pas vaincre? C'est pourquoi le souvenir est très important.
se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Peuple de Dieu, bienvenue encore sur notre plateforme, une autre dimension avec, je suis aujourd'hui, comme on dit, en anglais on dit, I am very excited. Et en français c'est, je suis très enthousiasmé. Voilà, très enthousiasmé. Parce que depuis ce mois de novembre, les souvenirs qui me viennent me rendent humble encore devant Dieu. Je ne fais que pleurer. Ah, papa, je me souviens de cette chose que personne ne sait. C'est entre toi et moi. Si tu ne m'avais pas enlevé là, c'était compliqué. Ou si tu n'avais pas intervenu, c'était compliqué. Si tu n'avais rien fait pour moi, j'étais fini. Comment ne pas te louer? Je te loue pour toutes ces grandes choses. C'est pourquoi ce chant que je vous ai chanté, ça fait plus de 20 ans que j'ai ce chant. Parce qu'un jour, j'étais arrêtée aux États-Unis de mon travail. Ma voiture était chez les mécaniciens, alors j'attendais le bus. Et j'ai commencé à me souvenir. J'ai dit, waouh, mon témoignage. J'étais enfoui dans le péché, j'étais profondément dans le péché. La mort me liait. Je t'ai rempli de convoitises, tout genre de plaisir. Je ne disais pas non, ce que je veux, je fais. Et j'avais cette culpabilité. Je vous dis, ce n'est pas parce que le pécheur, il connaît la différence entre le bien et le mal. Tu sais que cette chose-là, ce n'est pas bien, mais c'est plus fort que toi, comme on le dit. On aime bien dire ça. C'est plus fort que moi. Tu vas mourir, il faut continuer. C'est pour aller en enfer. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas. Tu n'arrives pas quoi? Quand Jésus est là, au départ, tu peux tanguer. Mais quand tu t'accroches à lui, tu commences à comprendre ce qu'il fait. C'est toi qui deviens plus fort que ces choses. Je viens dire à quelqu'un, arrête de dire c'est plus fort que moi si tu es en Jésus. Commence à dire je suis plus fort que ces choses-là parce que Jésus les a vaincus pour moi. Tu ne marches pas sur ce que toi tu as accompli, mais sur ce que Christ a accompli. Quelle grâce! Parce que sinon je ne peux pas me tenir devant l'ennemi. Mais aujourd'hui, quand l'ennemi va devant Dieu, il dit, voici, il a fait tout. Comme tu vois, c'est cet avocat qui a tout contre toi. Et quand il arrive, et puis il ouvre sa chemise, piège où, il n'y a rien. Et quand il veut parler là, il regarde, tout ce qu'il avait écrit a été effacé par le sang de l'agneau. Que quelqu'un élève la voix et dise, tu as fait ça pour moi, tu peux encore le faire. Souviens-toi de là d'où tu viens, de là où il t'a sauvé. Nous parlons en ce mois, se souvenir, ne pas oublier, se souvenir de ce que Dieu a fait. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous voulons parler de cet aspect. Il dit, bénis le Seigneur, virgule. Oh mon âme. Et nous voulons parler de l'âme. Cependant, avant de le faire, je voudrais établir une vérité spirituelle ici. Ici, c'est David qui parle à son âme. C'est l'esprit de David qui parle à son âme. J'aime ça, le pasteur Dibi qui parlait de ce verset, Psaume 42, verset 5, il disait, « Oh mon âme, pourquoi es-tu si abattu au-dedans de toi ?» Il a donné une illustration qui nous a tous délivrés. Il a pris une chaise, il a posé la chaise. Il dit, David a fait asseoir son âme, et puis il dit, « Mon âme, écoute-moi, pourquoi es-tu si abattu ?» Et il dit encore, rappelle-toi de ce que Dieu a fait.
Nous allons arriver à ce verset. Mais ici, David fait asseoir son âme encore. Il dit, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur. Oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je dis, mais attends, David, si vous regardez, il parle beaucoup à son âme. David parle beaucoup à son âme. Donc nous devons savoir que le fait de se souvenir des bienfaits de Dieu dans nos vies, c'est un acte qui est très spirituel, ce n'est pas charnel. Parce que l'âme oublie. L'âme ne veut pas, surtout si émotionnellement elle n'est pas contente, elle ne va pas louer Dieu. Elle ne va pas bénir Dieu. David dit, mon âme, l'esprit de David dit à son âme, bénis le Seigneur. Donc nous devons savoir, comme je le dis, que le fait de rendre grâce à Dieu, se souvenir des bienfaits de Dieu, n'est pas un fait charnel. C'est hautement spirituel. C'est un acte spirituel, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est un acte spirituel, se souvenir des bienfaits de Dieu. Parce que lorsque tu te souviens de ses bienfaits, cela va te conduire à un temps de louange, un temps d'adoration. Et ça, c'est spirituel. Alléluia. Sachant que l'homme est tripartite, j'ai déjà parlé de ça ici. L'homme est trois. Esprit, âme et corps. L'esprit de l'homme est celui qui communie avec Dieu. L'esprit de l'homme, parce que Dieu ne communique pas avec la chair, Dieu ne communique pas avec l'âme. Dieu parle avec ton esprit. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Mais Adam est mort. Parce que la vraie mort, c'est la séparation avec Dieu. L'esprit d'Adam était coupé avec Dieu. Donc son âme a pris le dessus. Peuple de Dieu, tu es esprit, âme et corps. Et c'est ton esprit, c'est mon esprit qui communie avec Dieu, qui adore Dieu. L'âme est ce qui émane de la rencontre de l'esprit et du corps. Le corps est ce qui est exposé à l'extérieur, ce qui est en contact avec l'extérieur. L'âme ne peut pas dire j'ai froid. C'est le corps qui a froid. C'est le corps qui a chaud. Alléluia. Le corps est ce qui est en contact avec l'extérieur. Donc l'âme est ce qui prend de l'esprit et le communique au corps et vice-versa. Vice-versa. L'âme peut faire ça parce que l'âme est venue au contact de l'esprit et du corps. Alléluia. Nous en avons déjà parlé. J'ai déjà parlé des fonctions de l'âme, des fonctions de l'esprit. J'ai déjà parlé. Et quand je dis l'esprit ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu as ton esprit, tu as ton âme, tu as ton corps. Et le plus noble des trois, c'est ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui est en communion avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, confirme à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Il ne parle pas à ton âme, c'est à ton esprit qu'il parle. Alléluia. Donc l'âme, comme je vous l'ai dit, est ce qui est né lorsque Dieu a soufflé dans le corps qu'il a formé. Je vais vous dire ça. Genèse 2:7 dit, « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le corps sans l'esprit, le souffle de vie est sans vie.
C'est l'entrée de l'esprit dans le corps qui a produit l'âme, cette conscience de ton existence ou de l'existence de l'homme. Parce que c'est quand Dieu a soufflé, quand l'esprit est rentré dans le corps, que l'homme est devenu une âme vivante, c'est-à-dire l'homme est devenu conscient de son existence. C'est l'entrée de l'esprit dans le corps qui a produit l'âme, cette conscience de son existence. Selon Watchman Nee, je vous dis encore, lisez ce livre, L'homme spirituel, c'est très très important. C'est par l'activité de son âme, c'est-à-dire l'activité de l'âme de l'homme, que l'homme prend conscience de son existence. L'âme est le siège de la personnalité. L'intelligence, la pensée, les idéaux, l'amour, le sentiment, le discernement, le choix, les décisions sont des expériences variées de l'âme. Puisque c'est dans l'âme que se trouve la faculté du sentiment ou de l'émotion, alors l'esprit de l'homme dit à l'homme de rendre grâce à Dieu, quel que soit son ressenti. C'est ce que David dit à son esprit. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. David dit ici à son âme, quel que soit ton ressenti, quel que soit l'acte ou ton état aujourd'hui, l'Esprit dit, bénis Dieu et surtout n'oublie aucun de ses bienfaits. David dit dans le psaume 42, verset 5, il dit, pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu agité à moi? Je veux que tu saches. Si ton esprit est régénéré, la chose qui est agitée en toi, là, où tu ne sais pas où aller, tu es comme ça, ce n'est pas ton esprit, hein, c'est ton âme. Il dit, pourquoi es-tu agité en moi? Pourquoi? Il dit, espère en Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent actuellement, mais espère en Dieu. C'est vrai que tu souffres aujourd'hui. Il y a telle ou telle chose. Espère en Dieu. Espère, mon âme. Espère en Dieu. L'âme est régénérée, mais l'esprit, non. L'esprit est régénéré, mais pas l'âme. Parce que l'âme maintenant doit se soumettre à l'esprit, aux informations que l'esprit lui donne. Quand l'âme dit, voici ce que nous allons faire pour Dieu. Quand l'esprit dit à l'âme, voici ce que nous devons faire pour Dieu, l'âme doit suivre. Hey, alléluia. Il dit, pourquoi es-tu abattu? Oh mon âme, et pourquoi es-tu agité en moi? Regarde bien, pourquoi es-tu agité en moi? Espère en Dieu. C'est que j'aime là. Il dit, car je le louerai encore pour le secours de sa contenance. David dit à son âme, que tu sois agité ou pas, moi, je vais louer Dieu pour le secours de sa contenance. Quelque part, il dit, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel dans nos vies, en nous. Souviens-toi comment Dieu nous a libérés. Espère en Dieu. L'âme est cette partie de l'homme qui peut manifester ou qui manifeste même nos émotions. La joie, la tristesse, le mécontentement, la peur et autres. L'esprit ramène toujours l'âme à se focaliser sur Dieu, quelles que soient ses émotions. Et aujourd'hui, je viens de dire à quelqu'un, David dit, bénis, oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis-le. Ça dit, n'oublie aucun. Souviens-toi, bénis Dieu et souviens-toi de ses bénéfices dans nos vies. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu es. Mais je viens te dire aujourd'hui, si toi tu ne peux pas élever Dieu,
Si tu ne peux pas bénir Dieu, tu es enfant de Dieu, c'est que tu es encore dans le domaine de l'âme. Est-ce que tu as vu des gens qui ont perdu un être très cher et qui continuent de dire à Dieu, tu es Seigneur, je me soumets à toi. Pourtant, dans le domaine de l'âme, ils sont brisés émotionnellement. Mais ils ne permettent pas que cette émotion leur vole cette connaissance que Dieu est au-dessus de tout. Marie et Marthe on dit la même chose mais de différentes façons. Marthe a dit au Seigneur Jésus, si tu étais là, mon frère serait encore en vie, parce que je sais que tu guéris. Mais la manière dont elle a dit, c'est comme si c'était des reproches. Mais c'est comme si, en tout cas, elle voulait comprendre quelque chose. La réponse de Jésus nous montre qu'il était encore en train de dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Parce que tu viens de me dire là, c'est comme si tu ne me connais pas vraiment. Tu ne me connais pas vraiment. Tu ne me connais pas vraiment. Mais Marie, quand elle est venue, la parole dit qu'elle est tombée aux pieds de Jésus. Et Marie était en train de dire, moi je reconnais que tu es Seigneur. Et dans mon âme, je sais que toi tu guéris. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Vous comprenez? Comment tu vas devant Dieu avec ce qui est là actuellement, ce que tu traverses? Comment allons-nous devant lui? Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a même pas longtemps, j'ai voyagé. Et je me suis retrouvé peuple de Dieu, sans un sou. Je me suis arrêté comme ça, moi-même, j'ai dit, aïe, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et dans mon esprit, c'est comme si ne murmure pas, ne dit rien. J'ai commencé à chanter. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Peuple de Dieu, ça dit pendant que je chantais là, je vous dis, hein, en moi, il y a une voix qui disait, mais tu es dans quelle joie? Tu n'as rien actuellement. Et puis moi, je vois que je communie avec mon cœur pour dire, mon Dieu est là pour moi, que j'ai ou pas, ça ne m'intéresse pas, parce que lui, il sait quand j'ai, quand je n'ai pas. Je vous dis, le même jour là, j'ai eu un dépôt de 1000 $ dans mon compte. Sur le champ. Quand j'ai eu ça là, j'étais avec ma soeur, mais ma soeur, parce qu'on partait, elle m'a dit, mais tu as fini les cours. J'ai dit, je n'ai plus d'argent. Elle dit, ah, tu m'as rien dit. Je dis, non, tu fais trop déjà. Elle dit, non, non, allons, on va acheter quelques affaires. Et je lui disais même, je n'ai pas acheté de cadeaux pour envoyer aux gens. Je ne pensais même pas à moi. Elle dit, non, allons-y. C'est pendant qu'on faisait les achats où on est parti et puis on regardait les choses. J'étais en train de penser, il ne faut pas finir l'argent de la dame. Quelqu'un m'appelle. Comment t'envoyer dans le magasin la pièce Stéphane? Est-ce que tu as vu femme Djoula qui danse? J'ai commencé à danser comme une femme bêtée. J'ai dit, mon Dieu, qui dit que toi tu n'existes pas? 1000 $, peuple de Dieu. Pour nous dire quoi? Tu as le choix. Si tu veux écouter ton âme, pour être dans la tristesse, pour être en anglais, on dit pity party, pour t'ériger en victime, tu as le choix. Ou tu es dans l'esprit pour montrer que ton Dieu, ton Père, ne t'a pas oublié. Il le fera. Quel que soit ce que tu traverses, il est capable et il le fera. Il ne fera jamais que toi tu aies la honte. Il ne va jamais laisser que la confusion s'empare de toi.
Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, connais les œuvres de l'âme et écoute l'esprit et laisse ton âme se soumettre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et souviens-toi de ses bienfaits. Peuple de Dieu, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Notre temps prend fin. Je suis tellement contente que Dieu, dans sa grâce, avant la fin de l'année, nous amène à cela. Aujourd'hui, ce n'est pas « Père, souviens-toi de mon nom », c'est « Je me souviens de toi ». Donc, ce que je vois là ne m'impressionne pas. Parce que tu es capable. Tu es Dieu. Sors du domaine de l'âme. Va dans le sanctuaire. Nous avons parlé du psaume 77 la dernière fois. Va dans le sanctuaire. Communie avec ton cœur. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Va dans ton homme intérieur, ce sanctuaire de Dieu, et rentre en communion avec Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Et réjouis-toi. David dit à son âme, espère en Dieu, car moi, David, esprit David, je le louerai encore pour le secours de sa contenance. Parce qu'il m'a déjà secouru. Il le fera encore. Soyez bénis. Soyez vraiment, je prie que Dieu dans sa grâce relève quelqu'un qui était complètement abattu, qui s'est laissé emporter par la tristesse, qui s'est laissé emporter, qui s'est vu en victime au lieu de se voir en vainqueur. Je prie que cette parole te sorte de cette prison de tristesse, de ce mensonge, car Jésus t'a déjà enlevé. Il a déjà ouvert la porte de prison pour toi. Je refuse que tu sois dans ce domaine de l'âme qui t'empêche de t'élever, qui t'empêche d'aller de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, en ce mois où nous nous souvenons des bienfaits de l'Éternel, je prie que le Saint-Esprit, dans ton esprit, te donne la force de te lever et de proclamer ce que Dieu a fait pour toi, de te ramener, te renvoyer dans le passé et voir ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a accompli, et que tu puisses voir là où tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est là que tu étais il y a 10 ans? Est-ce que c'est là même que tu étais l'année dernière? Est-ce que c'est là que tu étais quand tu as rencontré Christ? Là où tu es aujourd'hui, que tu puisses reconnaître et te souvenir des bienfaits de l'Éternel, afin que ta louange, ton adoration te propulse dans ta destinée glorieuse. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Et nous nous retrouverons encore ce samedi. Le samedi qui vient, nous nous retrouverons. Posez les questions. Je sais que nombreuses personnes, quand on parle toujours de l'âme, de l'esprit, il y a des questions. Posons des questions. Parce que le plus tu as la connaissance, l'information sur ton âme, les fonctions de ton âme et les fonctions de ton esprit, tu deviens un homme qui marche maintenant dans la vérité. Tu deviens une personne qui peut faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est de Dieu, ce qui est mal et ce qui est bien. Alléluia. Que le Seigneur nous donne le discernement. Soyez bénis et à samedi pour les questions. Amen. Amen. Amen.